Bonjour, je m'appelle Lydia Mastokocho Paradis. J'ai commencé à bricoler, à colorier dès l'âge de 3-4 ans. Ma mère aux études à l'université, mon père qui travaillait dans la foresterie, faisait en sorte que mes parents devaient trouver une solution pour m'occuper pendant ces travaux universitaires. Je pense que c'est là que ça a commencé mon côté manuel, création et tout. Avec les perles, là, c'était le côté brillant, transparent, mais les couleurs, je sais pas pourquoi. J'essayais tellement, comparativement à d'autres, j'ai essayé plusieurs fois. Tu sais, il y en a, je voyais certains le faisaient, mais il y en a, c'était genre, je prends une couleur puis ça va être ça. Mais moi, c'était comme, j'essaye, non, c'est pas correct, ou non, 4 couleurs, ça le fait pas, ou tu sais, je sais pas pourquoi, mais j'avais déjà la conscience que le choix des couleurs, puis du nombre de couleurs, ça avait de l'importance. Lorsque ma mère m'a demandé un jour de confectionner, dans le fond, elle avait créé un jeu pour ce qu'elle a fait de son baccalauréat en enseignement, puis elle voulait que je le décore pour attirer les enfants. Fait que déjà, prendre un enfant pour faire un travail pour attirer les autres enfants, ça m'avait tellement valorisé, là. Puis, c'est ça, c'est comme en me donnant des petits... de faire... Tu sais, je me disais, j'ai juste 6 ans, puis je fais un travail universitaire. C'était... comment dire? C'était valorisant. Je suis tout le temps partie dans ma tête. On dirait que je me fais plein d'affaires. Je regarde quelque chose, ça m'amène à quelque chose, c'est une autre histoire. Puis, je suis tout le temps en train de penser à qu'est-ce que je pourrais faire avec ce matériau-là. Puis aussi, je suis une fille concentrée, oui, mais à un moment donné, je suis comme plus là. Fait que c'est peut-être ça qui fait que, tu sais, j'ai de l'imagination, je me crée des histoires dans ma tête. Peut-être ça aussi. Puis le fait que j'ai développé jeune mon côté manuel, puis j'étais curieuse aussi. Curieuse de voir qu'est-ce que ça fait, deux matériaux ensemble. Cet état-là, c'est 24 heures, c'est 24 dans le fond. C'est un peu, des fois, épuisant parce que c'est, que tu le veuilles ou non. Mettons, je regarde la télé, c'est dans ma tête pareil. Des fois, ça peut même venir la nuit, je me réveille, bang, j'ai mon idée, ou une forme, ou une couleur qui vient, puis je sais que ça va être à partir de là, il faut que je travaille. Moi, j'ai tout le temps eu un faible pour les matériaux. Comment suggérer de quoi avec des formes, des couleurs, sans nécessairement parler. J'ai eu vraiment un flash écrit art dans ma tête. C'était comme la première fois que ça m'arrivait à avoir un flash avec une image art écrit en gros, en gras, presque souligné, éclatant. C'était comme trop fort pour que je l'ignore, je sais pas pourquoi. Puis j'étais comme un peu tannée des travaux scolaires écrits, même s'il y en avait dans le domaine des arts, mais je voulais comme plus exploiter le côté manuel, tu sais, la recherche de matériaux. Quand tu étudies quelque chose qui t'intéresse, tu vois pas le temps passer, puis c'est pas difficile, puis il y a moins de décrochage scolaire aussi. Moi, je suis sûre que ça a une grande influence, le fait que mes parents m'ont donné le côté manuel créatif que je suis maintenant rendue ici. C'est sûr qu'il y a un lien depuis que tu es jeune, là, ce que tu fais, là, ça va revenir dans ton cheminement plus tard. Ça va être la base de ce que tu fais. Dans le fond, je me base beaucoup sur moi pour créer, que ce soit les sujets, c'est surtout le métissage, le fait de se situer entre les deux cultures. Tout se base sur mon métissage, mon passé, mon présent, la transmission de la culture autochtone, ça vient beaucoup me chercher parce que c'est en déclin un peu. Puis c'est ce côté-là, présentement, je me base sans nécessairement oublier l'autre partie de moi. C'est comme la place idéale que je souhaite retrouver. Puis c'est ça, c'est la culture autochtone, la langue, le fait que je sois loin de chez moi, que je suis ni dans ma communauté autochtone, dans ma communauté québécoise. C'est le fait que j'ai 22 ans, j'ai une jeune femme. C'est comme toutes des nouvelles expériences de ma vie que je le mets dans mes œuvres. Je me base vraiment sur moi. Ce que j'essaie de chercher avec mes œuvres, c'est épurer la forme, l'œuvre,
sans nécessairement enlever le message, le contenu, la chaleur de mon message. Dans le fond, c'est la simple efficacité. La démarche puis les intentions artistiques changent beaucoup. Ça fait seulement 1 an que je suis à la maîtrise, ça a beaucoup changé comparativement à mon projet de fin de bac. Mon projet de fin de bac, dans le fond, je voulais vivre une expérience, une leçon culturelle avec une personne ressource. Comme mon projet de fin de bac, par exemple, je suis allée voir ma grand-mère pour qu'elle m'apprenne le tressage de roquettes pour m'en inspirer pour mon projet de fin de bac. Ensuite, pour voir l'évolution, mon dernier projet à la maîtrise, c'était l'hétérotopie. Moi, c'était comme un espace idéal. Puis moi, je voulais parler du métissage de mes 2 cultures. Fait que je suis partie de la famille à ma grand-mère québécoise, qui était des personnes qui ont créé le chemin de fer, puis ma culture autochtone de chez ma mère. Donc, j'ai comme intégré un morceau de bûche de trempe qui représente la culture autochtone, la chasse, mettons. Tu sais, ça peut être un lien très loin, mais trempe, ça rappelle le castor, tu sais, ça chasse au castor, la peau de castor, le tannage, c'est tout ce que tu peux faire avec cet animal-là. Puis les planches de grange, dans le fond, c'était pour rappeler un peu le vieux bois des chemins de fer. Fait que j'ai comme incorporé ces 2 places-là. Puis ça représentait le métissage. Puis j'avais enlevé l'écorce autour de la bûche pour mettre une séparation entre la bûche puis l'écorce pour montrer que c'est cet endroit-là qui est l'espace idéal recherché. Dans le fond, mes œuvres rejoignent plus l'aspect social pour, mettons, aider ou les personnes qui ont de la misère à s'adapter. J'aimerais ça qu'ils voient que ça se fait quand même. Faut comme trouver des stratégies identitaires. Puis moi, mon stratégie identitaire, c'est faire des œuvres. Peut-être que les autres, ça va être faire du sport, ça peut les aider à connaître du nouveau monde, se défouler. Mais moi, ma stratégie pour me retrouver puis me sentir chez nous des fois, c'est faire de l'art. J'ai pas la prétention d'être un modèle, mais si, tant mieux, si ça peut montrer qu'une autochtone peut exposer à Montréal comme je l'ai fait. Eux autres, ils voient comme, les possibilités. Tu sais, il y en a, je sais qu'ils aimeraient ça créer des vêtements. Pourquoi pas? Vas-y. Ou de créer des films. Vas-y, étudie là-dedans. Il y a tellement de possibilités, puis les opportunités arrivent en étant à l'école, puis en disant oui à des contrats, puis tout. Fait que plus tu vas à l'école, plus tu dis oui, plus t'auras même plus à stresser à qu'est-ce que tu vas faire à la fin, ça va arriver, tout ça. Fait qu'il faut s'écouter, puis s'entourer de bonnes personnes.